Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Allez, aujourd'hui on va parler musique, un mot qui rime désormais de plus en plus avec le hiatus phonétique le plus à la mode du moment, je veux dire IA bien sûr. Musique et intelligence artificielle qui font donc très bon ménage, comme en atteste tout ce qu'on entend ou apprend de disruptif ou de stupéfiant en la matière tous les jours. Qu'il s'agisse par exemple des 50 000 titres entièrement générés par l'IA mis en ligne chaque jour sur Deezer, soit plus de 30% des ajouts quotidiens, ou des 75 millions de morceaux AI native que Spotify a déclaré avoir erasé de ses bases musicales en un an. Sans parler de l'imposture du groupe Velvet Sundown, 100% paroles et musique générées par l'IA, de la gueule des musiciens en passant par les bios, les illustrations, et dont les 2 albums genre rock 70s, mis en ligne autant sur Apple Music qu'Amazon, Deezer ou Spotify, ont représenté depuis juin dernier des centaines de milliers d'écoutes et plusieurs millions d'auditeurs mensuels. Et que dire du morceau 100% artificiel Walk My Walk de l'artiste virtuel Breaking Rust, qui a réussi à se hisser le mois dernier à la première place des charts américains de musique country du Billboard, prouvant ainsi une fois de plus la capacité de l'IA à concurrencer et même dépasser en musique les artistes humains. Autant d'exemples qui illustrent à quel point la musique est en train de devenir l'un des champs préférés d'exploration et de mise en application des potentialités exponentielles des programmes d'intelligence artificielle et de leur langage et algorithmes cognitifs. Une situation qui n'a pas échappé à nos chers majors de la musique, que sont Universal Music, aka UMG, Sony Music et Warner Music, et dont elles ont, du haut de leur oligopole restreint, très tôt mesuré le danger et le caractère mortel. D'abord en ayant bien retenu les leçons de la bulle Internet des années 2000, qui a précédé celle qu'on commence à anticiper pour l'IA, et qui avait failli les faire disparaître, alors que sévissait ce service Napster de partage en peer-to-peer créé par Sean Fanning, qui avait permis à la planète entière de siphonner ni une ni deux tous leurs catalogues musicaux. Face à ce fléau, les majors adoptèrent à l'époque la pire des stratégies en organisant méthodiquement le démantèlement pur et simple de la seule plateforme capable de distribuer la musique sur Internet, Napster, laissant ainsi grande ouverte la porte du business de la distribution musicale digitale, au lieu d'en fixer les règles et d'en prendre le contrôle, au Spotify, iTunes et autres Amazon Music ou Deezer. Une faute ontologique qui a rendu UMG, Sony et Warner dépendants pour toujours des streamers musicaux, en les privant ainsi du juteux modèle de l'abonnement à la musique en streaming. Ayant bien retenu donc la leçon, les majors de la musique ont décidé d'en appliquer méthodiquement les enseignements pour tous les acteurs de la tech, dont les modèles algorithmiques d'IA s'empiffrent de toute la musique en circulation sur les réseaux, avec une méthodologie de négociation en 3 étapes. Étape 1. D'abord, obtenir un gros chèque au titre du passé pour tous les acteurs de l'IA ayant aspiré et ou utilisé de la musique sans autorisation et en contrefaçon des droits des artistes. Étape 2, leur faire signer des deals de licence de droits musicaux et de likeness, comme on dit, c'est-à-dire sur tout ce qui est aspirable par les IA et qui permet d'identifier un artiste dans ses chansons, sa voix, son nom, son image, son style. Le tout avec de plantureux minima garantis, dans le même genre que ceux qui plombent aujourd'hui tous les comptes des Spotify ou Deezer. Et enfin, dernière étape, assortir les 2 points de négociation précédents de paiement en actions gratuites pour entrer au capital, même de façon très minoritaire, et s'associer aux bénéfices et aux valorisations de ces business naissants, de la création, de la production et de la distribution musicale via l'IA. Exactement à l'image de ces equity stakes, participation offerte en particulier à UMG, Sony, Warner et EMI à l'époque, par Spotify ou même Deezer, en échange de l'accès à leur catalogue. Participation en demeurant toujours active pour UMG et qui ont été revendues plusieurs centaines de millions de dollars en 2018 et 2019 par Sony et Warner. Bref, ayant pu tirer toutes les leçons de l'époque Napster, les majors de la musique, et en cela, contrairement à la plupart des autres industries de contenu et de divertissement, restent délibérément ces jours-ci à la manœuvre pour dealer tous les acteurs de l'IA. Eleven Labs, Google, Spotify, Stability AI
et même déjà signé des accords comme récemment avec Suno, Udio ou Clayvision. Et ainsi, rester au cœur des évolutions de l'IA, mieux en profiter et voire même tenter de mieux résister à sa puissance mutante et à tous ses effets collatéraux ou débordements encore inconnus. Média Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr